Frères et sœurs, on peut dire qu'à chaque messe, le Seigneur Jésus s'invite chez nous. Il s'invite personnellement, avec tout son amour. Il peut nous dire, comme à Zachée, « C'est aujourd'hui que je veux demeurer chez toi ». Il nous faut ouvrir la porte de notre cœur, car Jésus désire venir en notre cœur, en notre maison intérieure. Et il peut nous rendre semblables à lui, c'est-à-dire saints, par ses visites fréquentes, répétées. Nous devons prendre au sérieux le désir du Christ de venir en nous. Chaque jour, et même à tout instant, Jésus veut se donner à nous et nous communiquer tous ses dons. Son amour et miséricorde, on le voit dans l'évangile de ce matin, Jésus est miséricorde, toujours prêt à pardonner et à venir avec tout son amour. Zachée, dans l'épisode relaté par saint Luc, a su accueillir la grâce offerte par le Messie. Il désirait voir son maître, certainement pas seulement par une simple curiosité naturelle. Et il avait entendu tout le bien que les gens disaient du Christ. Il voulait le rencontrer, certainement aussi pour être guéri. Ce publicain qui collectait les impôts pour l'occupant romain était méprisé des Juifs, parce qu'il devait être certainement assez isolé. Il sait que sa conduite est souvent malhonnête, qu'il en prend un peu plus qu'il ne devrait. Aussi souhaite-t-il être libéré et changer de vie. Mais nous le savons, dans toute conversion, qu'est-ce qui est le premier à venir vers nous? C'est Jésus. Dans son amour prévenant, il est le bon pasteur. On voit aussi dans la parabole de la brebis perdue, le Christ, le bon pasteur, dans un amour prévenant, est à la recherche de sa brebis perdue et blessée. Il offre donc à Zachée la grâce de la conversion. Cet homme méprisé est bien un fils de Dieu, un fils d'Abraham. Attiré par l'amour du Christ, il y correspond généreusement. Zachée, descends vite, aujourd'hui je veux demeurer chez toi. Comment ne pas nous identifier à cet interlocuteur inquiet de Jésus, bouleversé par son appel? J'ai eu la joie, il y a 4 ans, d'aller en Terre Sainte, montre un sycomore quand on va à Jéricho. Effectivement, c'était facile de grimper sur cet arbre et d'en descendre aussi vite. C'est ce que fait Zachée. Le Seigneur veut nous pardonner nos fautes. Accueillons son pardon pour vivre dans l'intimité de sa présence. L'Esprit Saint agit profondément en nous. Nous ne le ressentons pas. C'est dans la foi que les sacrements agissent. Mais ils nous rendent semblables à Jésus, notre divin frère. Zachée a obéi spontanément. Il lui a ouvert sa maison, lui a fait bon accueil. Il l'écoute. Il écoute Jésus. Il est touché par sa bonté. Il est aussi touché que Jésus ne va pas d'abord lui adresser des reproches. Ainsi, par exemple, avec la Samaritaine. Ainsi, quand il rencontre tout homme pécheur, et nous le sommes, le Christ vient nous transformer. Le Christ vient nous guérir. Quant à Zachée, il s'était laissé enchaîner par l'amour de l'argent, le désir de posséder toujours plus. Il mesurait mal le tort causé par ses agissements malhonnêtes. Mais surtout, Zachée se sent respecté, aimé profondément, et sa conversion est totale. D'ailleurs, si on regarde la vie des convertis, certainement on connaît celle de Charles de Foucauld, il y a une radicalité de la conversion. On se donne totalement.
puisque Jésus est ce qu'il est, comment ne pas nous donner totalement à lui? Et sans retard, c'est ce qu'a fait Zachée. Si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. Je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens. Et Jésus conclut lui-même, « Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Là aussi, il y a un changement total, mais aussi une joie profonde qui a pénétré dans le cœur de Zachée. Une nouvelle vie s'est ouverte pour lui. Il est libre, car le Seigneur nous rend libres. Pas d'une liberté comme aujourd'hui, vouloir faire tout ce qu'on veut, et ensuite être esclave de ce que nous avons voulu absolument. La liberté, c'est de faire le bien et de choisir toujours plus le bien et le Christ. Libre intérieurement, docile aux appels de Dieu, il est prêt à faire le bien au plus petit de ses frères. Aimer sans mesure, il peut aimer à son tour. En se livrant totalement à l'amour du Christ, il s'est converti à l'amour des hommes. Son regard n'est plus tourné sur lui, mais tourné vers Dieu, vers ses frères et sœurs. Frères et sœurs, nos regards doivent être tournés vers le Christ. Il est réellement présent dans le très saint sacrement. Ce n'est pas un symbole, c'est la réalité. Le Christ est là. Et dans le silence de notre cœur, parlons-lui. Écoute-moi, Seigneur. Et Jésus nous dit, donne-moi ton cœur. Oui, Seigneur, prends mon cœur. Toute ma vie t'appartient. Est-ce que nous parlons au Christ? Est-ce que simplement notre rencontre avec Jésus dans l'Eucharistie, une rencontre furtive, puis après on pense à autre chose? Non, le Christ est vraiment, réellement présent dans le très saint sacrement. Et même si la présence réelle va durer quelques instants, le temps que l'assimilation se fasse, le Christ reste présent dans nos cœurs. Nous sommes appelés à vivre avec lui, d'abord sur cette terre, puis dans la vie éternelle. Le Christ, le plus beau des enfants des hommes, que nous voyons dans notre cœur, dans notre foi, avant de le contempler face à face au ciel. Sa venue est certaine dans le moment présent qu'il nous offre. Et nous supplions la Vierge Marie d'être attentif au Seigneur qui vient à la consécration. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Mais aussi Jésus est présent dans nos rencontres de chaque jour, puisqu'il est présent en chacun de nous. C'est ce que nous voyons dans la vie des saints, notamment notre Saint Vincent de Paul, les pères comme le Père Le Prévost, qui ont vécu dans une profonde charité. Ils rencontrent aussi Jésus dans les autres. Jésus est présent dans tous ceux qui souffrent. Le Christ veut vivre en chacun de nous dans l'intimité. L'Esprit Saint nous transforme, nous guérit dans le sacrement de réconciliation, ce sacrement qui n'est pas toujours bien apprécié aujourd'hui, et pourtant, il nous fait du bien, à vous comme à moi, ceux qui reçoivent le sacrement. Le Christ nous libère, le Christ nous donne des grâces nouvelles, le Christ nous fait découvrir aussi son amitié profonde, parce qu'il n'est pas indifférent à toutes nos souffrances, pas seulement des souffrances dues au péché, même nos épreuves, nos maladies. Le Christ vient nous soutenir. Et le pardon du Père que nous recevons dans le sacrement appelle les pardons que nous devons les uns aux autres. Il y a bien sûr, notre Père nous le dit parfaitement, pardonne-nous comme nous pardonnons, une nécessité difficile de pardonner à nos frères. Le Christ est présent. Le Christ est présent dans son sacrifice, pas seulement dans sa résurrection. La messe, si vous voulez, la consécration, montre bien non seulement la résurrection, mais aussi la mort.
puisque ceci est mon corps, ceci est mon sang, consécration séparée du pain et du vin. Lorsque le corps et le sang sont séparés, c'est bien le signe de la mort et en même temps de la vie, puisque le Christ est dans un passage et nous fait passer dans la vie éternelle. Oui, le Christ est là, présent. Et notre communion eucharistique, bien préparée, est un avant-goût du ciel. Et nous pourrions chanter « Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur ». L'Esprit Saint nous conduit, l'Esprit Saint présent dans le Christ nous transforme et nous fait de nous des témoins. Alors nous pourrons dire, un petit peu comme Zachée quand Jésus est reparti, « Oui Seigneur, nous t'avons rencontré ». Nous voulons te faire aimer à notre tour. Je pense qu'il est important et je crois pouvoir dire que le Père Le Prévost nous conseille cela, de trouver Jésus dans l'Eucharistie et dans nos frères. Seigneur Jésus, tu veux demeurer en nous comme en la maison de Zachée. Jésus, tu veux nous conseiller chaque jour, nous diriger en toutes choses. Tu veux travailler avec nous, aimer avec nous et en nous. Puis, tu nous envoies vers nos frères pour partager notre bonheur, bonheur d'être enfant de Dieu, sauvé par ton sang et ressuscité avec toi. Oui, donnons-nous au Seigneur dans la communion eucharistique, renouvelons le don de nous-mêmes en approfondissant notre communion au Seigneur pour mieux aimer et servir nos frères et sœurs. Donc c'est bien aujourd'hui, ce 30 octobre, l'anniversaire de la sainte mort du vénérable Jean-Léon Le Prévost, qui est mort le 30 octobre 1874. Le fondateur des religieux de Saint-Vincent de Paul, avec Clément Mionnet et Maurice Maignan, considère que le don de soi à Dieu est la chose principale de la vie religieuse, mais aussi pour chacun de vous, pour tout chrétien fervent, la chose la plus douce. Oui, la sainteté n'est pas l'apanage, et d'ailleurs, des fois, vous nous voyez vivre et nous voyez qu'on est loin du compte. La sainteté n'est pas l'apanage des religieux, elle est l'affaire de tous. C'est une chose si douce de se perdre dans l'amour qu'après s'être donné, on veut se redonner encore, sans se reprendre, mais en se donnant plus pleinement. Cette phrase du Père Le Prévost est absolument admirable et elle nous montre que ce don doit se parfaire, que l'amour doit grandir tout au long de notre vie. L'amour est la chose la plus importante de la religion. Dieu est amour. Frères et sœurs, que nos communions eucharistiques soient fréquentes et soient ferventes. Nous allons fêter tous les saints, comblés d'une joie éternelle. Les saints chantent sans fin les louanges de Dieu. Ils nous encouragent à marcher à la suite du Christ et à prier pour nos fidèles défunts. Et avec Marie, nous voulons les rejoindre un jour dans le bonheur éternel de la vision de Dieu.